Bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Donc, je me présente, je suis le professeur Jalid Abdelilah, coordonnateur de la filière Génie industriel et technologie numérique, ici à l'ENSAM de Rabat. Donc, je vais vous présenter donc, ce cursus universitaire. Comme vous le savez, le Maroc assiste ces dernières années à une mutation économique remarquable et attire beaucoup d'entreprises étrangères travaillant principalement dans l'automobile, l'aéronautique et l'énergie renouvelable. Pour rester compétitive et répondre aux besoins de la clientèle, ces industries modernes ont investi dans l'automatisation de leurs procédés de fabrication, de contrôle et de logistique. Pour l'industrie manufacturière, principalement l'automobile et l'aéronautique par exemple, on assiste à une automatisation et une robotisation de plus en plus avancée des tâches de fabrication. Pour l'industrie agroalimentaire, pharmaceutique, chimique autres, leurs systèmes de production sont de plus en plus automatisés. D'où la nécessité d'une forte technicité et une pluridisciplinarité très avancée des ingénieurs afin de mener à bien leurs missions et tâches qui leur seront confiées. Afin d'accompagner la demande croissante en techniciens et ingénieurs de cette industrie, l'ENSAM de Rabat s'est investi dans la formation d'ingénieurs polyvalents. L'objectif de la formation, former des ingénieurs en génie industriel capables d'intégrer des compétences techniques, économiques et gestionnaires, d'appréhender les technologies numériques avancées telles que les technologies de communication, d'automatisation des robots, les capteurs intelligents, logiciels associés aux différentes fonctions de production, de maintenance, tels que les logiciels de GPAO, de GMAO, les ERP et les SAP. Ces technologies qu'on trouve à tous les niveaux du cycle de vie d'un produit, que ce soit au niveau de l'approvisionnement, du stockage, de la manutention, de la fabrication CAO et CFAO, contrôle qualité, logistique et j'en passe. Les débouchés et retombées de la formation, les profils de l'ingénieur visés par la formation sont ingénieur en génie industriel, ingénieur en management et contrôle qualité, ingénieur en process et performance industrielle, ingénieur en logistique et supply chain management, ingénieur en méthode et conception industrielle, ingénieur en gestion de stock et approvisionnement, ingénieur en maintenance et sécurité industrielle. Les ingénieurs génie industriel et technologie numérique peuvent intégrer dans les secteurs industriels suivants l'industrie agroalimentaire, chimique, pétrolière, de génie civil, automobile, aéronautique, industrie mécanique et industrie de transformation. Les conditions d'accès, l'accès en première année ou en deuxième année de la filière génie industriel et technologie numérique est ouvert dans la limite des places offertes par l'établissement. En première année, on a des classes prépa intégrées. Il y a aussi l'intégration des étudiants qui ont réussi, des étudiants de CPGE, MP, TSI et PSI qui ont réussi le concours CNC. Par la voie du concours, donc, il y a une étude de dossier et les étudiants de CPGE, filière MP, TSI, PSI qui ont validé la deuxième année, ou bien des étudiants ayant un bac plus 2, DUT, DUST ou DUP, ou tout diplôme reconnu équivalent. Aussi les étudiants qui ont une licence, bac plus 3, ou diplôme reconnu équivalent. Ça, c'est pour l'accès en première année. On peut avoir aussi l'accès en deuxième année, après avoir étudié le dossier, et des étudiants ayant un bac plus 3 et qui ont justifié les prérequis de la première année. Pour ce qui est mobilité et co-diplomation, un ensemble de partenariats avec des écoles d'ingénieurs étrangères sont en cours. Les étudiants de la deuxième année filière génie industriel et technologie numérique peuvent bénéficier de ces mobilités et co-diplomation. Je cite à titre d'exemple l'école d'ingénieurs l'IELCO, qui est donc une école Cote-PAL. Les étudiants peuvent bien sûr suivre une formation de 2 ans pour avoir le diplôme d'ingénieur des deux, donc de l'IELCO et de l'ENSAM bien sûr. Une autre mobilité peuvent aussi intéresser toujours les étudiants de deuxième année à l'ISIE de Paris pour une année. Il y a aussi une autre mobilité à l'INP Grenoble. Ça, c'est une mobilité en co-diplomation pour master INP Grenoble
et cycle ingénieur, donc ingénieur ensemble de Rabat. Il y a aussi une autre mobilité à l'ESIX de Normandie pour la mobilité ingénieur, bien sûr, donc ça dure une année. Je donne à titre d'exemple le programme de la formation. Il y a en première année S1, S2, il y a un ensemble de modules scientifiques et techniques, mathématiques, résistance des matériaux, dessin, sciences des matériaux, électrotechnique et asservissement, et puis des modules de langue. De la même manière, en deuxième année, recherche opérationnelle, mécanique de fluide avancée, avant-projet. Et puis, il y a en S3, un peu, donc on entre dans la spécialisation, logistique, supply chain management, un module sur les procédures de fabrication. Deux, il y a un autre module sur la maintenance industrielle et GMAO, un autre module sur la gestion et contrôle qualité, un autre module sur la gestion de production, un autre module sur l'usinage à commande numérique et FAO. En S4, de la même manière, il y a bien sûr des modules sur les automatismes, les machines hydrauliques, la gestion de production tels que le Lean Manufacturing, le Lean Six Sigma, le management de la qualité et les unités et technologies numériques. Et bien sûr des modules de langue et de gestion. Il y a deux options dans la filière. Il y a l'option process et performance industrielle, c'est ce qu'on appelle l'option PPI. Il y a aussi notre option MQM, c'est le management de la qualité et métrologie. Alors ces deux options, ils comportent chacune bien sûr des modules de spécialisation et il y a des modules en commun. Il y a donc des projets, par exemple, pour la filière, pour l'option PPI, il y a un module sur la régulation, il y a un module sur le PLM et technologies additives, il y a un problème sur l'optimisation non linéaire et combinatoire, il y a un autre module sur le dimensionnement et implantation d'ateliers, un autre module sur la modélisation et analyse du système et des modules de langue et de gestion. Pour l'option MQM, on trouve des modules liés à tout ce qui est accréditation, audit qualité, métrologie mécanique, instrumentation et métrologie électrique, et puis la modélisation et traitement de résultats de mesure, et un autre module sur la modélisation et analyse du système industriel. En plus, bien sûr, des modules de langue et de gestion. Pour le semestre S6, c'est prévu pour un projet de fin d'études. Donc j'espère que j'ai donc donné un aperçu sur la filière génie industrielle et technologie numérique. Donc je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions ou suggestions concernant cette filière et je vous remercie de votre patience et bonne continuation.